dans la matinale, la midinale. Oui, vous le savez tous, on n'est pas à 8h, mais bien à midi aujourd'hui en ce mercredi 19 août 2026. Bonjour et bienvenue. Car oui, c'est un moment assez important puisqu'il s'agit de partir, de se reposer, de voguer loin du tumulte quotidien pour mieux revenir en forme pour la future rentrée 2026-2027. Et oui, c'est la dernière de cette midinale aujourd'hui. Au programme de cette midinale qui vous accompagne tout de même jusqu'à 13h sur la radio du Mix des Cultures, vous retrouverez le génie de la doublette musicale. Je veux bien évidemment parler de Monsieur Malik. Monsieur Malik, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plutôt en forme aujourd'hui ? Écoutez, on fait aller. Ok, aujourd'hui vous allez nous parler de quel titre, de quelle musique, vers quel continent allez-vous nous emmener ? Aujourd'hui, on va parler népotisme dans la soul music avec les Womack Sisters et on parlera de cumbia japonaise avec le groupe Minho Crusaders. Merci Malik, lui aurait préféré naître en Sicile, façonner sa mozzarella lui-même tôt le matin, accompagné par la faconde du soleil italien, naviguer entre les oliviers et la filmographie de Nino Moretti, mais le sort en a décidé autrement et c'est en espérant renaître de l'autre côté des Alpes que Monsieur Sagawa, puisqu'il s'agit de lui, s'est intéressé au côté politique du dance floor. Bonjour Monsieur Sagawa. Oui, bonjour. Merci, on vous retrouvera d'une manière aussi sporadique, durant cette émission. Oui, tout à fait. Merci. Notre chère Flore, notre chroniqueuse des moments, a tenu à venir en direct pour vous délivrer sa dernière chronique de la saison et pour cela, nous la félicitons. Ouais. Merci, enfin. Alors, Madame Fleur, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Quelque chose qui m'anime et qui fait que je participe à la radio HDR. Il s'agit de la sororité. Merci pour nous. Monsieur, nous retrouvons aussi de son retour de vacances, lui qui n'a pas forcément complètement coupé les ponts avec la radio HDR durant ses vacances. C'est Monsieur Naïm que nous retrouvons bien évidemment pour nous parler d'un ouvrage. Et tout à fait, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et effectivement, avant de partir en vacances, j'ai lu un livre. J'ai interviewé l'autrice et je vous propose d'en faire le retour aujourd'hui. Et oui, avec la radio HDR, tout est possible. Tout est possible puisque Monsieur Ryan est présent parmi nous pour ce dernier rendez-vous du mercredi midi. Et aujourd'hui, il a invité, comme à son habitude, lors de certaines soirées, des personnes qu'il rencontre avec un certain plaisir non dissimulé, bien évidemment. Et aujourd'hui, ce n'est pas Pirate qui vient nous accompagner durant cette heure, mais c'est bien Madame Fanon que vous nous présenterez avec l'élégance qui vous caractérise. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous, surtout l'élégance qu'elle représentera sous la couronne qu'elle porte élégamment, on en parlera tout à l'heure. Et vous ne citez même pas son prénom. Fanon. Très bien, nous la retrouverons et nous vous retrouverons évidemment aux alentours de 12h30. Quant à lui, il ne s'est jamais arrêté. Il a toujours continué, toujours sur son paddle volant non pas sur les airs, mais bien évidemment sur les flots de la radio. C'est Monsieur JC qui viendra délivrer sa chronique sportive en fin d'émission. Oui, vous avez tout à fait raison, mon cher Nicolas. Bonjour, mes chers auditeurs et auditrices. Ouais. Retrouvez-moi en fin d'émission. Ouais, super. C'est bien de paraphraser les propos de l'animateur. En tout cas, nous allons paraphraser l'année 1997, année qui a vu la naissance et la création de l'album Overproof d'un certain groupe The Rockers Hi-Fi et notamment son titre Transmission centrale sur les ondes du Mix des Cultures. Transmission, radio 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 transmission, yes, radio transmission, radio transmission, yes, radio transmission, radio transmission, radio transmission. You have to understand.
You off it overstand. You're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. Me say the dance all ram. Me say the dance all ram. Me say the dance all just a rock with the ram pam pam pam. The ram pam 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 pam. Boogie down. You're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. You have to understand. You have to overstand. Me say the dance all ram. Me say the dance all ram. Me say the dance all just a rock with the ram pam pam pam. The ram pam 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 pam. Boogie down. Transmission centrale, le titre du groupe Rockers Hi-Fi, présent sur leur album Overproof, sorti en 1997 et accompagné avec brio par le chanteur anglo-jamaïcain Farda P. Tout de suite, on retrouve Monsieur Malik dans la météo. De midi à 13h, c'est la midinale sur Radio HDR. Et effectivement, il est midi 8 sur les ondes du Mix des Cultures et Monsieur Malik, eh bien, ça y est, c'est bientôt la rentrée. On sent que le temps change, les mentalités et surtout la mentalité du ciel change, bien évidemment. Qu'en dites-vous aujourd'hui pour ce mercredi 19 août ? Écoutez Nicolas, vos danses de la pluie ces dernières nuits caniculaires dans votre jardin ont été entendues. Nous ne sommes officiellement plus dans une zone alerte canicule et aujourd'hui, tout comme hier soir, il va pleuvoir avec même un risque d'orage cet après-midi vers 16h et un taux d'humidité à 90%. Au niveau des températures, on va un peu respirer avec au maximum 22 degrés. Eh ben super, c'est concis, c'est propre. En tout cas, on aura aussi un temps un petit peu dégradé jusqu'à la fin de semaine. Ne nous cachons pas, on rentre dans une semaine un petit peu automnale au niveau du ciel. Mais heureusement que les températures restent quand même soutenables, bien évidemment, puisqu'on ne dépassera pas le 22 degrés. Moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, mercredi 19 août, est-ce que vous pouvez nous préciser l'éphéméride du jour ? Eh bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Jean-Eudes. Ah, très bien. Jean-Eudes. Qui était Jean-Eudes ? J'ai pas regardé. D'accord, je vois que lors de cette dernière et tout, vous êtes véritablement au top. Ouais, j'ai fait ça dans le bus, si vous voulez tout savoir. D'accord, ok, eh bien écoutez, ça nous fait plaisir. Jean-Eudes, tiens, on peut effectivement peut-être trouver un petit peu son explication. Oui, je sais. C'est un prêtre. Oui, c'était un prêtre, bien évidemment. C'est tout, ok, d'accord. Et n'oublions pas l'église Saint-Jean-Eudes sur les sapins. Je voulais en venir là, il y avait évidemment une corrélation à faire avec les sapins. Une église d'ailleurs à l'architecture que vous pouvez apprécier, un peu spéciale à partir de briques rouges. Et avec un dôme, n'est-ce pas ? Et un dôme, oui, verdi là par le temps. Et, rien à voir avec la rue. Qui a été conservé au niveau du clocher. Rien à voir avec la rue. Giuseppe Verdi, merci. En tirer sur les blagues, je ne les comprends pas. Oui, et bah écoutez, c'est super. Aujourd'hui, mercredi 19 août, nous avons des anniversaires, monsieur Malik. C'est l'anniversaire de Jean-Luc Mélenchon ou encore Mathieu Perry, mais
plus là. Et, vous avez Ned quand Dogg même. aussi. Ned Dogg, Ouais, tiens, une colle, il est né quand, Ned Dogg En quelle année Quelle année? Parce que j'allais dire. Un 19 août 1962. Allez. Ah non, oh là, vous le voyez quand même un petit peu âgé, hein, c'était en 1969. Bon, j'étais pas si loin. On reste dans le rap, hein, puisque un autre très célèbre rappeur américain est né... Un peu moins quand même. Non, quand même, Fat Joe, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui. Et lui, en quelle année est-il né Allez, compliqué. 72. 70, c'était pas loin. On va vers le cinéma italien, puisqu'on fête aussi l'anniversaire d'un certain Nanni Moretti. Monsieur Sagawa, vous, expert S, qui avez fait votre Master 8 sur la filmographie de Nanni Moretti, en quelle année est-il né ? Eh ben, il est né en quelle année En 1953, vous savez ça? Bravo. Eh bien oui, grand bravo. cinéaste italien, toujours en vie, toujours en activité, dont je ne saurais que vous conseiller le film Journal intime. Pour le plus connu, il a reçu la Palme à Cannes d'ailleurs pour ce film. Et un des plus anciens aussi qui est Io sono un autarchico, je suis un autarcique. Enfin bon, c'est toujours un film souvent des films qui tournent autour de sa personnalité, moins sur les derniers. Voilà, je vous le recommande. Et bah Quel écoutez, accent. et franchement, hein, comment parler de culture dans une chronique météo. Et un petit dernier pour la route, rappeur français, né en 1980. Marseille. Oh vous l'avez appris par cœur. Truand de la galère. Truand de la galère, effectivement, merci. 1980, 19 août, je pense tout de suite. Ouais, Marseille, Marseille, bien sûr. bien évidemment. Qui fut de passage à HDR, soulignons-le, avec 40 de ses camarades. Exactement, les studios de la radio maintenant détruits au Châtelet s'en souviennent. On va filer maintenant à 12h sur les ondes du Mix des Cultures. On va filer vers cette belle chronique des mamans, hein, qui, eh bien, aujourd'hui va se dérouler en vivant et en direct. Et on retrouve Madame Flore tout de suite au micro de la radio HDR. Radio HDR. Ici Radio HDR. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un mot qui peut sembler simple, mais qui porte une force immense, la sororité. La sororité, c'est une solidarité entre femmes. C'est se soutenir, s'écouter, se comprendre, se transmettre nos expériences et parfois simplement pouvoir dire à une autre femme « Je sais ce que tu ressens, je suis passée par là moi aussi ». Parce que la vie d'une femme n'est pas toujours simple. Avant nous, des femmes se sont battues pour avoir le droit de travailler, d'étudier, de voter, de disposer de leur corps, de choisir leur vie, de prendre la parole et d'exister pleinement dans l'espace public. Et ces combats, nous en sommes les héritières. Mais nous avons aussi notre propre combat à mener. Et puis il y a quelque chose dont on parle peut-être un peu moins. Nos corps de femmes traversent énormément de choses au cours d'une vie. Les règles, les douleurs menstruelles, les grossesses, les accouchements, les bouleversements hormonaux parfois, l'endométriose, les fausses couches, la ménopause. Nos corps changent, souffrent, se transforment et recommencent. Et malgré tout, nous avançons. Nous sommes parfois fatigués, parfois cabossés, parfois perdus, mais nous avançons. Et c'est justement là que la sororité prend tout son sens. Parce qu'une femme qui prend une autre femme, ce n'est pas simplement une personne qui écoute. C'est parfois une main tendue au bon moment, un regard qui dit « je te crois », une voix qui dit « tu n'es pas seule », une expérience partagée qui permet à une autre de comprendre qu'elle n'est ni bizarre, ni faible, ni isolée. La sororité, ce n'est pas penser exactement de la même manière, c'est accepter nos différences tout en reconnaissant ce qui nous ressemble et nous rassemble. Et pour cette raison, j'ai voulu créer ces espaces de parole à Radio HDR, parce que je crois profondément à la force de la parole des femmes. Une femme raconte son histoire, une autre l'entend. Une femme ose parler d'un sujet difficile, une autre se reconnaît. Et petit à petit, quelque chose se crée, du lien. Et peut-être que c'est justement ça notre avenir.
Parce qu'Aragon écrivait « La femme est l'avenir de l'homme », et cette phrase aujourd'hui, je l'entends comme une invitation à imaginer une nouvelle ère. Une ère où les femmes ne seront plus seulement celles qui doivent s'adapter au monde, mais celles qui participent pleinement à le transformer. Une ère où notre force serait pas utilisée pour nous opposer les unes aux autres, mais pour construire. Parce que je crois que l'avenir ne se fera pas dans la division. Elle se fera dans l'entraide, dans l'écoute, dans la transmission. Dans cette capacité que nous avons, nous les femmes, à nous reconnaître dans les histoires des autres. Alors oui, nous avons encore des combats à mener, mais nous pouvons les mener ensemble. Et si nous devenons plus sorores, plus solidaires, plus attentives les unes aux autres, peut-être pourrons-nous continuer à créer davantage d'harmonie, pas seulement entre les femmes, mais dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays, et peut-être à notre échelle sur cette terre. Parce que lorsqu'une femme relève une autre femme, elle ne fait pas que changer une vie, elle transmet une force. Alors, mesdames, soutenons-nous, écoutons-nous, prenons soin les unes des autres, célébrons nos victoires et accompagnons-nous dans nos difficultés, parce que notre histoire est faite de combats, notre présent est fait de courage, et notre avenir, nous pouvons le construire ensemble. Nous sommes des femmes, nous sommes des sœurs, nous sommes sorores, et surtout, nous sommes de véritables guerrières. Merci Flore pour cette belle chronique, cette dernière chronique de l'année de la saison 2025-2026. Est-ce qu'on vous retrouve à la rentrée ? J'espère, si vous voulez toujours bien de moi. Écoutez, nous allons mobiliser notre comité rédactionnel durant nos vacances et pour ne pas balancer, c'est Ryan qui est le responsable de ce comité rédactionnel. Donc si la réponse est négative, je saurai de qui ça vient. Vous saurez à qui vous en prendre. Okay. Dans quelques minutes, quelques secondes même, nous allons filer vers de la littérature avec notre très cher Ryan, notre très cher Naïm qui va vous parler d'un livre, puisqu'il a profité de ses vacances pour le lire. C'est dans quelques instants sur le mix des cultures. La Midinale, c'est de midi à 13h tous les mercredis sur Radio HDR. Cet été, vos vendredis prennent des couleurs. Du 10 juillet au 21 août, de 19h à minuit, vivez le festival estival à la maison quartier Jean Texier, 78 rue Jean Texier à Rouen. Concerts, DJ sets et de nombreux artistes, le tout 100% gratuit. Vendredi 14 août, Isaac en concert. Ma vie d'avant est celle que je voudrais t'oublier, mais mes parents sont là tous les jours pour me rappeler c'est quand c'est mon qu'on finit par tout accepter. Et DJ set de Chic Payette. Le festival estival organisé par Radio HDR et la maison Vous écoutez HDR 99 points. Just a big fucking energy release, make you sweat, holla back, getting hotter like a sauna. La femme de toutes les batailles, la sœur, la fille, la mère de tous les militaires. De midi à 13h, la Midinale, c'est sur Radio HDR.
Retour dans la midinale à midi 20. Nous espérons que vous passez toujours un très bon moment en notre compagnie. Et l'instant culture arrive avec un certain Naïm qui a rencontré une écrivaine le mois dernier. Bonjour Naïm. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'ai rencontré Zulekha Abba qui est venue à notre micro nous parler de son livre « L'histoire d'une famille algérienne ». L'histoire d'une famille algérienne, c'est quoi ? C'est une personne qui a traversé cette époque dure et à la fois enrichissante des années 40, 50 et 60, 70. Et quand on lui a demandé pourquoi tu es venu à Paris, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris, elle a voulu s'exprimer, donc je vous propose de l'écouter. C'était pour transmettre en fait à mes proches une histoire, mon histoire, ma vie en Algérie. Au fil de mon écriture, j'ai pensé que c'était très important en fait de raconter notre vie en Algérie, à l'époque des Pieds Noirs bien sûr, et de l'Algérie française. Et ça m'est en fait apparu comme étant une priorité pour expliquer en fait la raison de ma présence à Paris en fait. Voilà, je ne pouvais pas répondre à une question plutôt qui me disait pourquoi êtes-vous arrivé à Paris par une seule réponse. Donc écrire un livre, c'est faire un cheminement intérieur et puis en même temps expliquer ce qui a fait que j'ai quitté l'Algérie pour la France. Exactement, voilà pourquoi elle a écrit ce livre, mais il n'y a pas que ça. En fait, ce livre raconte beaucoup de choses. Il raconte surtout une famille composée d'un père, d'une mère, des événements, de la Casbah, de l'odeur d'Alger, d'Alger la Blanche, de cette histoire un peu méconnue en fait, où on se rend compte que la révolution algérienne n'a pas été qu'une révolution, celle-ci était une déchirure. Et je vous propose d'écouter comment elle parle de sa grand-mère. Oui, en fait, moi, étant petite fille, j'étais assez timide, assez introvertie. Et ma grand-mère faisait partie du FLN. C'est une femme qui a été très active à la Casbah, mais je ne le savais pas à l'époque, bien sûr. Donc, elle m'amenait partout, elle me faisait connaître la Casbah, les environs, pratiquement tout Alger. Et je la suivais et je l'admirais. J'admirais sa force, j'admirais son courage. Et ça m'a beaucoup marqué étant enfant. Parce qu'elle représentait en fait la force de la femme, ce que je voulais vraiment devenir. Et elle a été un exemple pour moi. Alors tout simplement, voilà, c'est un livre rempli d'émotions pour moi, pour les personnes qui l'ont lu ou qui vont le lire. Je vous le conseille fortement parce que à travers son écriture, à travers son récit, qui est vraiment assez fascinant parce que c'est écrit avec le cœur, en fait, il n'y a pas de surenchère littéraire ou autre. On se rend compte que, une histoire donnée par une femme à travers sa famille raconte mieux que quand on écoute, par exemple, des grands historiens qui ont connu cette période ou qui travaillent sur cette période. Et l'histoire d'une famille algérienne, c'est comprendre d'où on vient pour aller dans un futur meilleur. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le lire et n'hésitez pas à retrouver l'interview que vous pouvez retrouver sur notre Spotify, bien entendu, à tout moment. Merci beaucoup, monsieur Naïm. Imaginons si on veut justement retrouver dans les librairies ce livre-là de Zulekha Abba, comment fait-on ? Tout simplement en se rendant dans la librairie, en demandant par le nom de l'autrice, l'histoire d'une famille algérienne, ou en recherchant sur Internet. C'est assez facile à retrouver. On peut le retrouver assez facilement d'ailleurs. Donc c'est pas compliqué. En plus, elle n'a pas écrit qu'un seul livre, elle en a écrit plein d'autres. Donc si vous aimez celui-là, en tout cas, vous aimerez les autres. Merci beaucoup, monsieur Naïm. On vous retrouve évidemment... Comment ? Pardon ? Le titre ? Histoire d'une famille algérienne. L'histoire d'une famille algérienne. C'était la question en off de monsieur Ryan, bien évidemment. Ryan qu'on va retrouver dans moins de 6 minutes, juste après cette magnifique doublette musicale. De midi à 13h, la midinale, c'est sur Radio HDR.
Bien évidemment, il a décidé de venir durant cette émission nous parler de musique. Je veux bien évidemment parler de Monsieur Malik qui est présent dans nos studios et prenant justement le temps imparti à sa doublette, je suis en train de récupérer, pour ne pas vous le révéler, les morceaux de sa chronique, bien évidemment, et ils sont là, et nous prenons acte de cela, puisque ça y est, nous sommes évidemment prêts. C'est à vous, Monsieur Malik. Bidji, Zaimani et Kucha Womack ont grandi les pieds dans les tourbus et les oreilles dans les enceintes. Il faut dire que leur arbre généalogique donne le tournis. La mère s'appelle Linda Womack, le père Cecil Womack, côté grand-père, la légende soul Bobby Womack d'un côté et l'immense Sam Cooke de l'autre, une véritable dynastie musicale où le sens du groove s'hérite dès le berceau. Paru le 14 août dernier chez Dapton Records, leur premier album au titre éponyme The Womack Sisters prend la forme d'un carnet de bord intime. Les trois sœurs y retracent leur trajectoire hors norme, l'enfance sur la route, les heures passées dans l'ombre à assurer les chœurs pour leurs parents, puis ce besoin viscéral de passer enfin au premier plan. Placé en deuxième position sur le disque, le morceau If You Want Me démarre sur un vibraphone aérien avant d'installer sa rythmique tout en retenue. La production laisse un espace royal aux voix, ça s'entrelace, ça se répond, ça fusionne avec une aisance naturelle qu'aucune heure de répétition ne peut fabriquer. C'est toute la magie de cet essai, 3 identités vocales distinctes capables d'unir leur timbre et en un seul souffle, un coup de maîtrise qui s'impose déjà comme un futur classique. Baby, baby, what can I do? You gotta talk with me. Talk, 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 talk. And baby, what can I do? You gotta walk with me. Walk, 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 walk. We can do what you can't say. I'll let you in, but you got to play. Baby, baby, oh baby, you want me, go ahead and call me. I'm not hard to find, no I'm not, pretty baby. You're lonely, come sit down beside me. Trust me, I don't mind. Honey, honey, look at you and how you look at me. Look, oh, honey, honey. C'était du coup The Womack Sisters avec If You Want Me, issu de l'album du même nom. Sorti le 14 août. On continue avec Minyo Crusaders. C'est un ensemble de 12 musiciens basés à Tokyo, fondé en 2011. Leur matière première, c'est le minyo. Le minyo, c'est quoi? Ce patrimoine folk séculaire, fredonné lors des fêtes de village et transmis à l'oreille au fil des siècles. Une bande-son que tout le Japon garde en mémoire sans toujours la réécouter. Ancrée dans les mémoires locales, mais délaissée par la jeunesse. Pour dépoussiérer ces standards, le collectif tente un pari audacieux en les catapultant au contact des musiques du monde. De la cumbia, l'afrobeat, reggae ou salsa, il ne s'agit pas de déguiser le folklore, mais de lui offrir un passeport pour l'international. Un parti pris qui les a menés sur les scènes de plus de 20 pays depuis 2022 enflammant des rendez-vous majeurs comme le festival Primavera. Leur nouvel opus From Japan with Love est disponible depuis juin 2026 sous le label Blue Note Records. Grande première pour le groupe en studio, la porte s'ouvre à des invités extérieurs, à commencer par la formation colombienne Frente Cumbiero, complice de longue date sur scène. Extrait phare de cette rencontre, le titre Hanagasa Hondo révisite un chant traditionnel du folklore de Yamagata à la sauce cumbia. Le télescopage opère instantanément une invitation au mouvement joyeuse et déroutante qui résume à elle seule la démarche du collectif.
Minho Crusaders avec le titre Anagasa Hondo qui était précédé de If You Want Me de The Womack Sisters, bien évidemment, présent dans la doublette du Malik. Minho, je ne connaissais pas du tout ce style musical-là. En tout cas, ça nous éclaire et ça nous ouvre vers d'autres horizons musicaux que nous allons effectivement certainement aller creuser dans les jours à venir avec ce temps qui va s'allonger pour nous laisser célébrer la vie et aussi nous permettre de rester des heures à écouter de la musique. C'est un peu grâce à vous, Malik. Mais de rien. Je pensais que Minho, vous faisiez une allusion à il est mignon, mignon, mignon. Mais non, c'était pas ça en fait. Ah ouais, donc c'était... D'accord. Okay. Je vais les chercher loin, c'est la dernière. C'est bientôt les vacances. Soyez indulgents avec nous, bien évidemment. Midi 32, bien sûr, bien évidemment, sur les ondes du Mix des Cultures. Attention, moment assez émancipant, puisque nous accueillons Monsieur Ryan à l'interview qui a décidé de recevoir Madame Fanon. On les retrouve juste après ce jingle. De midi à 13h, la midinale, c'est sur Radio HDR. Et oui, effectivement, aujourd'hui sur HDR, on va parler de beauté, mais surtout de confiance en soi, de diversité et d'audace. Parce qu'un concours de beauté, ce n'est pas forcément rentrer dans une seule et unique définition de la beauté. Et c'est justement tout l'intérêt du comité Miss et Mister Crystal France. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une représentante de notre région, Fanon Baligou, Miss Crystal Medium France 2026-2027, qui représente fièrement la région. Alors déjà, il faut expliquer quelque chose. Quand on entend le mot médium, on pourrait évidemment penser à autre chose. Mais ici, pas question de voyance, même si Fanon pourrait peut-être nous prédire les résultats des prochaines élections présidentielles. Dans le monde des concours cristal, la catégorie médium permet justement de mettre en avant une autre vision de la beauté et de montrer qu'il n'existe pas un seul modèle de femme. Et Fanon ne s'est pas contentée de décrocher une couronne, elle a également reçu 3 distinctions. Le prix de la photographie, le prix de la sympathie et le prix de la popularité. 3 récompenses donc qui racontent finalement 3 choses différentes. L'image, la personnalité et surtout la relation avec le public. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Parce qu'une couronne, ça se voit, mais ce qu'elle représente derrière, ça se ressent. La confiance en soi, le fait d'assumer son image, de dépasser ses complexes, d'oser se représenter devant les autres. Ce sont des choses qui peuvent parler à énormément de personnes. Et le parcours de Fanon ne s'arrête d'ailleurs pas à son titre. Elle est aujourd'hui responsable Catwalk, défi photo et vidéo, ainsi que co-chorégraphe France au sein du comité. Autrement dit, elle est passée de candidate et de Miss à quelqu'un qui accompagne désormais d'autres personnes dans cette aventure. Et ça, c'est une belle évolution. Merci. De midi à 13h, la midinale, c'est sur Radio HDR. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler de son titre, on va parler de Normandie, on va parler de concours de beauté. Mais surtout, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière la couronne. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on entend son nom appelé ? Est-ce qu'on se sent différente après avoir remporté un titre national ? Comment gère-t-on le regard des autres ? Et surtout, est-ce qu'une Miss peut réellement changer la manière dont une femme se regarde elle-même ? Fanon, bienvenue sur le Mix des Cultures. Bonjour Ryan, bonjour à tous. Fanon, si tu devais te présenter sans utiliser le titre de Miss Crystal Medium France, peux-tu nous dire en quelques mots qui es-tu ? Alors moi, je dirais que je suis une femme combative. J'essaye d'être un exemple en tant que mère, en tant que femme, parce qu'une femme, c'est une représentation d'une image, mais d'une image qui va transparaître aux yeux de tous, mais d'une image intérieure aussi. Et c'est la plus belle image qu'on puisse transmettre autour de soi. Fanon, ce soir-là, quand ton nom a été prononcé, j'aimerais savoir quelle est la première pensée que tu as eue, la première image que tu as eue, le premier sentiment que tu as eu. C'était une victoire aussi bien pour l'image que j'essaye de donner, pour la représentation et les valeurs que j'essaye de représenter, mais aussi pour mon combat de maman, et c'est le plus beau des prix. Hein. Clairement, c'est une victoire, c'est une glorification pour moi. Donc 2026 et 2027, exceptionnellement sur 2 années. C'est ça. Une Miss sur 2 ans.
C'est exceptionnel. C'est d'autant plus de travail parce que une année, ça remplit un emploi du temps, hein, mais 2 ans, c'est d'autant plus d'événements sur lesquels il faut aller, d'autant plus d'interviews auxquelles il faut répondre, et puis d'autant plus de défis photos auxquels il faut répondre présent. Alors justement, comme je l'ai annoncé, tu as reçu 3 distinctions, photographie, sympathie, popularité. Sur les 3, laquelle t'as le plus touché et qui te ressemble le plus? Alors, alors oui, je vais être difficile, mais pour moi, il y en a 2, parce qu'il y en a 2 qui sont représentatifs de valeurs que j'aime mener, en tout cas, tout au long de mes années de règne ou de non-règne. Le premier, c'est la photographie. En fait, je suis modèle photo depuis 2017. Et en fait, étant femme de théâtre, j'aime pouvoir représenter un rôle. J'aime pouvoir aussi communiquer d'un combat dans des photos. C'est-à-dire que je peux mener un combat sur une photo pour représenter, par exemple, l'endométriose, pour représenter le combat du cancer. Et en fait, quelle est la plus belle image justement d'une femme ou d'un homme qui puisse représenter de tels beaux combats. Et c'est montrer que la photographie, c'est pas juste sois belle et tais-toi, c'est bien au-delà de ça, et c'est important de pouvoir porter ce message-là. Le prix de la sympathie, c'est un prix en fait que tous les candidats Miss et Mister régional, en fait, ils élisent une Miss qui pour eux a été le plus sympathique. J'ai été la maman du groupe. Je suis souvent la maman un petit peu partout, même dans mon travail. Et en fait, c'était un honneur pour moi de pouvoir avoir ce prix en fait, et être récompensée par mes compatriotes de Miss et Mister. Magnifique, joli combat. Pour revenir à ta personnalité et le fait de porter une couronne, est-ce que Fanon et Miss Cristal Medium France sont les mêmes personnes, ou est-ce que quand on porte la couronne, on devient une autre personne? Alors, pour moi, il ne faut pas être quelqu'un d'autre. Il faut se représenter soi, il faut représenter le comité et ses valeurs. En l'occurrence, ce comité, c'est un comité qui me parle énormément puisqu'il défend 3 valeurs qui sont mes valeurs propres, qui sont la tolérance, la bienveillance et la différence. Donc, il ne faut pas présenter un rôle. On n'est pas sur du théâtre ou du cinéma. Il faut être soi-même. Jouer un rôle, être fake, finalement, c'est pas représentatif. Donc, il faut vraiment être soi-même. Et pour moi, aussi bien la Miss que la Fanon de tous les jours, je suis la même personne, rigolote, un peu fofolle, combative et puis bienveillante. Alors justement, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en tant que personne? À toi, Fanon, pardon. J'ai l'habitude. Il fallait que je la fasse. Je me suis retenu pendant toute l'émission de ne pas dire Fanon. Je suis désolé. Fanon. Pas de souci. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a apporté déjà, le concours, l'expérience et le fait d'être Miss, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus? Alors moi, en fait, il faut savoir que j'ai commencé les concours de Miss en 2017. Donc ça fait bientôt 10 ans que je fais des concours de Miss. On va dire que je suis une vieille des concours. Mais en fait, donc voilà, comme je disais, je suis issue du milieu du théâtre. Et le milieu des Miss, moi, parce que je voyais à la télé, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, de pouvoir me représenter, c'était quelque chose de vachement important parce que c'est venir avec ses valeurs, venir avec ses combats et pouvoir les parler et les communiquer à plus haute échelle. En fait, être une Miss, on a cette caricature de la Miss, c'est celle qui est en institut de beauté, c'est celle qui veut la paix dans le monde. On est bien au-delà de tout ça. En fait, on vient avec nos combats et on n'est pas que sois belle et tais-toi, et c'est très très important. Super. Dernière question, avant-dernière question. Elle va être, je sais pas, peut-être un peu compliquée. Si tu devais revenir dans le passé, tu devais te rencontrer toi-même, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même après cette expérience? Accroche-toi. Accroche-toi parce que ta route va être semée d'embûches. Mais en fait, c'est notre force accroche-toi à toi-même en fait. C'est ça. Ah oui. mais pour tout le monde, mais Rayad, accroche-toi aussi puisque ta route va être semée d'embûches. Finalement, on est tous pareils, en fait. Et moi, j'aimerais dire à cette Fanon qui avait 7 ans et qui pensait que la vie était toute belle, toute rose et qui était quelque part un peu insouciante, en fait, on nous met à l'épreuve toute notre vie. Et si tu n'as pas les épaules pour, en fait, tu n'y arriveras pas. Et ce n'est pas en te démotivant que tu vas pouvoir t'en sortir. Et bats-toi.
Merci beaucoup Fanon. Les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient et qui ne peuvent pas forcément postuler au comité national Miss France connu et qui passe à la télé, mais qui veulent plutôt, comme toi, représenter la diversité, représenter d'autres valeurs. Comment on peut s'inscrire? Comment on peut devenir Miss ou Mister? Alors, il ne faut pas hésiter. Il y a un site internet donc, de Miss et de Mister Cristal France. Il y a Instagram également et puis Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. On accueille les médiums, donc les catégories plus fines, mais également les plus size. Tu me regardes en disant ça parce que... Aussi les Misters. Hein, non, mais en fait, nous, on a des Misters à l'heure actuelle et c'est vrai que les garçons n'osent pas forcément postuler. Alors et vous avez, les garçons aussi ont 3 très fins, médium et... Alors, il n'y a pas très fin. Nous, c'est médium et plus size. D'accord. Mais oui, on accueille tout le monde et en fait, il faut venir avec ses valeurs. Il ne faut pas avoir peur. Moi, si j'ai commencé justement les concours de Miss, c'est pour dire on est bien au-delà juste d'un corps qu'on essaye de nous mettre dans une case. On est au-delà de ces dictates de la mode. Et en fait, on peut venir avec nos imperfections et c'est ça qui fait notre beauté. C'était Miss Cristal Medium France 2026-2027 sur les ondes du Miss des Cultures. Merci beaucoup Fanon et très belle année de Miss et bon courage. Merci à toi Ryan. Merci beaucoup Ryan et Fanon. Un interview à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de la radio HDR et les belles plateformes d'écoute digitale que sont Spotify et YouTube. Fanon qu'on retrouvera évidemment vendredi comme spectatrice du dernier concert du festival estival. Vous aurez le loisir et la chance de voir en vivant et en direct Captain Sparks ainsi que qui sera suivi de Max Spencer pour un DJ set. DJ set, ça tombe bien, ça rime avec musique, bien évidemment, musique que nous allons redécouvrir avec son aspect politique dans quelques instants avec Monsieur Sagawa qui vous parlera de dance floor et de politique. HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est déjà? I feel it. Tout de suite monsieur. Alors il faut savoir que cette chronique tout d'abord elle est née d'une injonction, d'une fin de soirée dansante. Vous savez ces soirées au centre Jean Texier, au Sapin. Donc sous la pression et du défi lancé par notre président à tous ici présent Ryan et par le réalisateur lui-même Mosquito, avec un objectif ô combien ambitieux qui est de démontrer l'importance de la citoyenneté et le fait que tout pouvait être politique ou que la politique en tout cas se nichait partout. Une injonction donc de contribuer à la citoyenneté et à la culture politique de mes prochains par les voies radiophoniques. Un sacerdoce, autant vous le dire, quasi insurmontable, autant vous le dire tout de suite. Ce qui va suivre ne sera que le résultat du sensible et des sensations de votre serviteur et chroniqueur. Pourquoi est-ce que je parle de sensible? Parce que c'est là où tout démarre finalement et que c'est l'appréhension de cette sensibilité que peuvent naître des consciences et des choix, aussi rationnels soient-ils et concrets, dans la vie réelle, en concret, en dur, quoi. Si l'on considère donc que nos sensations sont le début de l'intelligence et que la politique est la conscientisation, puis la mise en action de ces choix et de cette conscientisation, alors tout ne serait-il pas potentiellement politique? Ryan, je vous le demande, mais je ne vous demande pas de répondre dans cette chronique parce que c'est moi qui parle. Un fait a récemment plutôt bien illustré ce sujet avec notamment Barbara Bush qui a arrêté son set à la suite de protestations dans le public. On connaît bien l'affaire de personnes opposées à ses choix politiques, un sujet grave et actuel avec le traitement médiatique et des réseaux sociaux qu'on le connaît, les réactions des uns et des autres, etc. par rapport à la posture de l'artiste sur le conflit israélo-palestinien. Mais ce qui m'intéresse ici, ou ce qui nous intéresse ici, c'est la place publique, le dance floor, là où tout cela a pris forme. Barbara Bush affirmait-elle elle-même dans un podcast en 2021, je cite, « Mon existence en soi est politique, donc tout ce que je fais en soi est politique ». Difficile dès lors de s'étonner que l'on puisse rencontrer des divergences et des réactions politiques sur la place publique, et cela même si elle affirme que son mix n'est là que pour distribuer de l'amour et de la paix. L'amour et la paix d'ailleurs, c'est des notions qui demeurent profondément consensuelles si l'on se débarrasse de leur réalité matérielle et des rapports de force qui s'y jouent, y compris dans l'amour et dans la paix. Bref, si on ignore le fameux contexte. Alors certes, oui, un show musical et notamment un set de DJ a évidemment un aspect comme ça un peu entre guillemets de communion, de rassemblement à un instant donné. Il fait danser les uns et les autres au gré des sensations déclenchées par les sons ou parfois par des morceaux connus ou reconnus sans que le message soit explicitement exprimé. Alors d'ailleurs, de ces sons, on pourra en parler. Cette sélection, ce mix qui est fait demeure aussi un choix. Barbara Bush diffuse des tubes, ce qu'on appelle des tubes, que d'aucuns
qualifierait de populaire, entre guillemets, un terme qui dit mal assez les choses et qui lui-même oriente assez moralement et politiquement ce qu'on est en train de dire. Un terme presque péjoratif dans bien des cas pour décrire une sorte de masse informe que nous serions, mais cet effet de masse n'est pas dû à l'addition simple d'individus sensibles, stupides et sans tête, ou à une foule sentimentale, comme le disait si bien Souchon. Il tient surtout à la capacité d'une œuvre à être massivement distribuée ou diffusée. Alors, plutôt que de nommer et qualifier le public, ne pourrait-on pas qualifier ces œuvres autrement ? Des œuvres majoritairement diffusées ? Ne pourrait-on pas parler tout simplement d'art majoritaire, sans rien enlever à la dignité des êtres sensibles que nous sommes, face à l'envie de se déhancher sur un morceau de Jul, comme Mosquito très souvent, ou sur du Larry Heard, alias Mr. Fingers ? Alors, si je parle de Mr. Fingers, l'un des pionniers de la Deep House, c'est parce que l'histoire de la musique électronique et du DJing, dans la house mais aussi dans la techno, illustre bien leur raison d'être. L'émancipation, l'échappatoire pour des gens vivant dans une cité telle que Détroit aux États-Unis dans les années 70-80, une ville qui se meurt industriellement. Il s'agit de détourner les machines pour danser et transcender sa propre condition de précaire ou de minorité sexuelle. Ces musiques apparaissent dans des villes industrielles marquées par la ségrégation raciale, la crise économique et l'abandon urbain. Le dance floor devient alors au moins plus qu'un simple lieu de divertissement, c'est un espace de refuge, de sociabilité et d'affirmation de soi pour des communautés noires par exemple, latino-américaines ou queer. Parler de Détroit et de Chicago, c'est donc rappeler que ces musiques et ces pratiques de DJing ne sont pas seulement des styles, un tempo, une boîte à rythme ou une esthétique. N'en déplaise à Bob Sinclair qui déclarait au sujet de Barbara Bush qu'on venait juste écouter, je cite, de la musique point barre. Au sujet des événements autour de Barbara Bush, donc c'était sa réaction à ce sujet. Elles sont aussi des réponses culturelles à la ségrégation, à la désindustrialisation et à l'exclusion. Leur politique ne se trouve pas uniquement dans leurs paroles, elles résident dans les corps qu'elles rassemblent, les technologies qu'elles détournent et les futurs qu'elles rendent imaginables. Donc oui, les dimensions sensibles, les espaces et les contextes nous ramènent aux raisons pour lesquelles les choses peuvent être politiques. Le sensible ne devient réellement politique que lorsqu'il dépasse la simple vibration ou le narcissisme pour qu'on soit confronté à la vérité de l'œuvre et de la société. Une très bonne chronique Dance Floor et politique de Monsieur Sagawa. On doit vous remercier. Je sais que Ryan va me demander après l'émission beaucoup d'explications au niveau du texte, car il a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de mots compliqués dans cette chronique, et malheureusement, je pense qu'il a perdu le sens littéral de cette chronique. Et c'est pour ça que l'époque moderne a inventé le replay qui permet de méditer sur cette chronique, de la réécouter, voire d'en reparler. Merci Ryan de votre réaction. Merci à vous de votre compréhension, les enfants. Merci, bien évidemment. Eh bien, on espère vous retrouver un de ces jours au micro de la radio HDR dans cette saison 2026-2027 qui va si vite arriver pour redécouvrir que effectivement faire un café aussi peut être politique. C'est ce que vous découvrirez avec Ryan en 2027, bien évidemment. Midi 49 sur les ondes du Mix et Culture. Nous allons nous envoler vers des hauteurs sportives, puisque dans quelques instants nous recevons notre camarade JC qui va voilà, vous retrouver juste après ce magnifique jingle. Merci. À mon top HDR en mouvement, l'instant sport et le sprint des scores. 1, 2, 3, 4. Top! Allez, c'est parti pour le sport rouennais et on commence avec du foot et le FC Rouen en national, monsieur JC. Oui, Nicolas, bonne nouvelle. Ça y est, on gagne enfin le match. Vendredi dernier, on s'est imposé à Rouen 2-1 contre Orléans.
C'est vrai. Malik Tchoukounte a ouvert le score sur penalty au début. Bilan, une victoire, un nul. Et ils sont invaincus. La mission est lancée. Il y a un gros choc bientôt, non? Oui, ce vendredi soir. Non, ce jeudi soir. Oui, ce jeudi soir. Excusez-moi. Demain soir. Je reprends mon fil. Ouais. Contre QRM à Diochon pour un super derby. Du foot au hockey sur glace, est-ce que les Dragons de Rouen ont déjà commencé la Ligue Magnus? Pas encore pour les championnats officiels, Nicolas. La Ligue Magnus reprend le 15 septembre, soyez pas impatients, Nicolas. Oh. Mais en amical, nos Dragons chauffent déjà la glace, malgré que l'air est déjà chaud. Ouais, très bon. Lundi, ils ont rencontré Ajoie, mais là pour Angers. Enfin, ils étaient très en joie de rencontrer Angers. Oui, ils ont écrasé vendredi, ils ont écrasé Angers, 3-0. Ouais. Et lundi, je reviens. Ah oui, ils ont rencontré Ajoie, mais là, c'était pas la joie pour eux. 0-5. Mais ce soir, à 19h45, match amical contre Ferbourg-Guégoron à la patinoire de Verdon. Autant dire qu'ils sont prêts à brûler cette saison. Et du côté du rugby, avec le Rouen Normandie Rugby, il y avait du mouvement récemment. Tout à fait, Nicolas. Le RNR prépare la rentrée très sérieusement. En match amical, nos joueurs ont battu contre l'équipe de Massy 26-33. Reprise officielle de la nationale très bientôt. Ce vendredi 21 août, au stade Jean Moulin. Mais c'est où? À Suresnes. Sur Rennes? Sur Rennes, oui, dans le 92. Et leur deuxième match se joue où, mon cher Nicolas? À Diochon. Oui, le vendredi 28 août contre Orléans. Eh ben évidemment, voyons. Et ils sont prêts pour les plaquages. Allez, ils ont déjà mangé de l'herbe. Et c'est un match très musclé. Et dites donc un petit mot quand même sur le baseball avec nos champions, les Huskies de Rouen. Ah, ça je savais, Nicolas. Heureusement, j'ai préparé. Ah, nos Huskies de Rouen en première division. Eux, c'est ça que vous voulez parler, Nicolas. Ouais. Ils n'ont pas chômé, eux. Je vous petit rappel, week-end dernier du 8 août. Ils ont carrément donné une leçon au leader de Montpellier. Ouais. 2 victoires, je rappelle, 13-3, puis 7-1, parce qu'ils jouent bien sur 2 jours, Nicolas. Vous étiez un peu perturbé. Ouais, tout à fait. Prochain match, c'est ce week-end, samedi-dimanche, contre Sénat. On va voir la suite. Pas le conducteur, non? Non, pas le conducteur, c'est l'équipe. Ouais, d'accord, ok. De play-off. Et un petit mot rapide, non, sur le handball, hein, et le ski, pour terminer. Le ski. On est en hiver. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, je réponds par le hand, Nicolas. Allez-y. Alors, le Rouen handball reprend leur match début septembre. Je sais que vous êtes pressés. Et le ski, pourquoi le ski, Nicolas? Bah oui, pourquoi? Parce que je pense que vous avez très chaud et vous voulez un peu de fraîcheur. Mais ça, le club de ski de Rouen attend la neige tomber sur la Normandie. Ouais, mais ce sera très bien quand elle tombera. Hein. Vous savez qu'on est déjà. Votre micro est coupé, monsieur, c'est pas la peine. Hein. Vous avez eu votre temps de parole, voilà, maintenant c'est fini. Donc, effectivement, oui, je repense à ce très beau mercredi d'hiver cette année où il a neigé, où j'ai grimpé allègrement la côte de la Grand-Mare, bien évidemment. Et j'aurais pu, comme quand j'étais petit, soit prendre un petit bout de carton ou bien un sac poubelle pour redescendre sur les fesses, comme on faisait il y a quelques années. Et voilà, cette douce sensation de ski peut se réaliser ici aussi à la Grand-Mare. Tout à fait, mon cher Nicolas, c'est pour ça que je parle un peu de ski, un peu de fraîcheur dans ce monde de chaleur. Oh, merci pour ces résultats, monsieur JC. Je dois vous souhaiter quand même une très belle journée. Puis on espère qu'on va vous retrouver l'année prochaine, hein, soit dans une matinale, ou bien dans une midinale, ou bien dans une... Je suis ouvert à toute proposition, Nicolas. D'accord, et c'est une phrase qui plaira forcément à notre vice-président Ryan, bien évidemment. Et nous allons clore cette rubrique sportive de la sorte. Merci à vous, Nicolas. Je vous dis à la rentrée prochaine. Et aussi pour les auditeurs. Et pour les auditeurs et auditrices. Exactement, qui vous suivent avec une sagacité non dissimulée, car on peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et le réseau Bleu et Blanc Facebook. Et tout à fait, et que le sport soit avec vous, bien évidemment. Merci JC, merci JC, merci pour cette dernière émission en votre compagnie. Il y a donc, tiens, c'est très bien, on a notre vice-président qui est à présent ici. Il va pouvoir peut-être nous donner effectivement la date de rentrée de septembre 2026-2027. Sachez que on risque de reprendre courant septembre, bien évidemment, le 15 septembre, puisque bien des
des événements culturels se profilent dès la rentrée, vous le savez. Nous avons par exemple le rendez-vous associatif rouennais qui va se préfigurer début septembre. C'est le forum des associations, bien évidemment. Tout à fait, mon cher Nicolas, forum des associations annuel, qui se trouvera sur les quais bars Rive Gauche, organisé par la ville de Rouen. Et vous aurez, chers auditeurs et auditrices, l'occasion de venir à notre rencontre, car nous aurons un stand sur les quais pour le forum des associations en septembre. Ça doit être le 5. Le 5 septembre, merci, si vous souhaitez retrouver Naïm, ou bien Ryan, bien évidemment, présent, pour vous faire découvrir l'univers de la radio HDR. On restera, sur ces quais, puisque courant début octobre, se profile le festival des chemins de travers. Sachez que la radio HDR sera présent pour couvrir ce festival qui vous parle de déplacements légers, de nourriture, low-tech, bien évidemment, et de multiples outils que l'on peut faire très simplement et avec très peu de consommation d'énergie. C'est ce qu'on découvrira évidemment lors de ce festival Les Chemins de Travers, et la radio HDR sera présent le samedi 3 octobre. En même temps, se déroulera ce même jour la rue aux enfants. Oui, la rue aux enfants, cet événement si cher à Ryan. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en 2 mots ? La rue appartiendra aux enfants ce jour-là. Vous m'avez dit 2 mots. Oui, tout à fait. Alors, il y avait plus que 2 mots. Oui, j'ai fait concis. Vous êtes assez conscient de ça ? Et conscient. Oui. Monsieur JC. Quelle rue est aux enfants ? Ça sera toujours, du côté de Saint-Sever, devant la place de l'église. Donc il y aura la rue Lafayette, il y aura la rue Saint-Sever qui sera il y aura la rue Jeanne d'Arc piétonnisée. La rue Jeanne d'Arc se situe effectivement rive gauche. Non, droite. On a dit rive gauche. Alors, pardon, excusez-moi. En espérant que le temps soit en notre faveur pour réaliser cet événement, enfin en tout cas animer cette journée. Je précise quand même que tous ces rendez-vous seront bien sûr sur nos réseaux, et vous ne manquerez pas d'être informés sur nos pages Insta et Facebook. Bien évidemment. Et sachez que si vous avez la velléité et l'envie de proposer vos dons de parole à la radio HDR, sachez que vous pouvez tout simplement venir ici au 9 rue Georges Braque pour proposer votre projet, bien évidemment, ou bien rentrer en communication par téléphone au 02 35 12 00 92, ou bien par email radiohdr5.0@gmail.com pour proposer vos envies de chronique ou bien vos envies d'émission. C'est un peu comme ça qu'un jour un certain Malik est arrivé à la radio HDR. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. On vous souhaite en tout cas 3 semaines de pur bonheur, bien évidemment. Sachez que vous avez déjà vécu une année entière de bonheur avec nous. Donc, il ne reste que 3 semaines pour renouveler encore cet état d'esprit et essayer de le conserver. Merci, Monsieur Sagawa, pour la coupure rythmique que vous venez d'officier. En tout cas, oui, Monsieur Sagawa, j'admire ce meuble vocal. Oui, bien évidemment. Très rustique, très consistant, qui prend une place majeure dans le temps qui nous reste. Écoutez, il nous reste 1 minute 10 à combler. Le meuble que je suis va vous souhaiter bien évidemment une très belle fin de journée. Côté armoire normande, solide, fiable. Tout à fait. Il y a des émissions qui seront retrouvées pour la prochaine saison, de toute façon. Voilà, et écoutez, nous aurons la voix des présidentielles qui va arriver. Encore un autre moyen de se rappeler que être humain, c'est aussi être un citoyen. Ce qu'on redécouvrira bien évidemment à la rentrée 2026-2027. Et oui, Sagawa. Ça, c'est pas du contreplaqué. Voilà, on espère que vous retrouvez tous et toutes en forme courant mi-septembre, et surtout prenez soin de vous, soyez sorores, soyez fraternels, soyez juste vous, et Ryan, surtout ne changez pas, surtout le vendredi. Allez, on vous souhaite une très très belle fin de vacances. Ciao et bonnes vacances du mix des cultures. Vacances.
Et ce soir,